ce ne sont pas tous les artistes. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir la dizaine d'artistes qui ont choisi de créer, de se manifester par rapport à cette situation improbable. Et c'est une première aussi que l'on vit actuellement en France. Alors tout a démarré parce que à mon humble niveau, je voulais créer quelque chose, je voulais marquer l'événement et la situation avec une création personnelle. Bien sûr, je ne suis pas artiste, mais ça j'y répondrai plus tard. Alors je me suis immédiatement retourné vers Monsieur Z, qui est notre artiste illustrateur et au niveau de la galerie Lisa, et Richard m'a dit oui de suite, et de là je me suis dit on va pas rester sur Monsieur Z, on va essayer d'ouvrir un petit peu plus, et j'ai donc sollicité quelques artistes, j'ai fait un appel sur Facebook, d'autres ont répondu, et c'est ce qui nous a permis surtout de créer quelque chose. C'est vrai, c'est pas la galerie Lisa, ça n'a rien de personnel, ni surtout pas de commercial, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une initiative qui marque cet événement, cette situation particulière, et qui fait que les artistes, comme on le voit actuellement sur Internet au niveau de certains DJ comme Bob Sinclair ou certains chanteurs Calogero aujourd'hui, eh bien, décident de créer des concerts privés. Et je crois que cette situation, elle remet un petit peu les choses à leur place. Et dans un contexte extrêmement commercial que nous vivons au quotidien, eh bien là, je crois que maintenant, on va se poser pendant quelques semaines afin de réfléchir à l'utilité de chacun, à la créativité de chacun et surtout à toute cette démarche globale et humaniste que nous devons de faire je me suis un peu ému, tout en étant à l'écoute de ceux qui sont à nos côtés, qui nous soignent, pour ceux qui malheureusement sont malades, et surtout à notre niveau de jouer le jeu en restant chez nous et en essayant d'attendre que ce mauvais orage passe, même si le ciel est bleu aujourd'hui. On ne devient pas artiste. Comme je le dis souvent, on est tous artistes un petit peu autant que nous sommes. Je crois que pour pouvoir déjà, nous, au niveau de la Galerie Lisa, proposer et promouvoir le travail des artistes, c'est qu'il faut aimer les artistes, premièrement, et puis il faut déjà l'être un petit peu. Alors je vais vous emmener, puisqu'on est chez moi, là vous le voyez, je vais quand même vous emmener, vous montrer 2 ou 3 créations que j'ai réalisées, dont certaines ont été faites en 1979. Et puis le résultat d'aujourd'hui avec cette illustration que nous avons faite pour la Galerie Lisa, avec cet immeuble qui évoque l'amour, qui évoque le rester chez soi, qui évoque le partage. Voilà, c'est pour ça que nous avons créé je dis nous parce qu'avec Pascal et Natacha plus récemment au niveau de la galerie, il faut aimer les artistes, il faut aimer l'art pour pouvoir le promouvoir. Et venez maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Donc ma première création, c'est en 1979 et c'est ça. Voilà, vous avez ici, à l'époque, on faisait beaucoup de customisation de casques et de réservoirs de moto. Et là, eh bien, je m'étais amusé pendant de longues heures à décorer. Tiens, voilà, il y a ma signature avec la date 79, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est vrai que cette époque-là, eh bien, on faisait de la customisation de réservoirs et je m'étais amusé pendant de longues heures à fabriquer et à peindre ce réservoir de ma moto de l'époque. Ensuite, autre création, ça c'est beaucoup plus ludique, mais ça a permis à tous mes amis de participer. Et c'est à l'échelle de tout ce qu'on peut. Ça, voilà, 12 800 punaises, Superman, avec des punaises rouges, bleues, jaunes, noires, les 4 couleurs basiques du pop art. Et on a réalisé ça. C'est assez intéressant, surtout que tous les amis qui venaient pour les apéros, eh bien, rajoutaient leurs punaises à chaque fois. Voilà, vous voyez. Et ça a été fait en 2009, voilà. Là aussi, ça ne nous rajeunit pas. Donc tout ceci pour vous dire que on est tous un petit peu artistes, il suffit de se donner les moyens, se donner le temps. Alors justement, puisqu'on y est, puisqu'on est confiné, eh bien profitez-en, devenez artiste vous aussi. C'est le genre de question piège que l'on a des fois. Je ne le vois pas, mais on va l'envisager, on va l'organiser, on va l'imaginer, on va essayer de tout faire. Parce qu'on ne sera pas les seuls, bien sûr, à essayer de retrouver nos habitudes d'avant et surtout nos habitudes commerciales. On va essayer de tout faire pour créer un événement. Il y a déjà l'anniversaire de la rue des Arts qui, j'espère, pourra se dérouler début juin. Et que ce soit au niveau de la Galerie Lisa ou au niveau de la rue des Arts, ce que j'espère, c'est que
c'est qu'on va trouver la bonne idée et surtout qu'on va redonner envie à notre clientèle de venir nous voir, de venir partager. Je sais qu'ils n'auront pas la tête c'est particulier, hein, mais c'est... Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est pourquoi et comment le travail des artistes se fera à ce moment-là et comment est-ce que les gens viendront nous voir. Je sais que nos clients sont très très fidèles, que ce soit dans la rue des Arts, mais il va falloir se serrer les coudes avec tous les acteurs. Je sais que n'importe quelle boutique, n'importe quel centre commercial va essayer de créer, d'innover pour faire venir la clientèle. Je n'ai pas encore la réponse. Il me reste apparemment 5 semaines pour y réfléchir. Donc je vous dis à bientôt. Merci à Cité des Arts et puis on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Merci à vous.